Bien voilà, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, attendez, je recadre un petit peu. Voilà, ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors au départ, je voulais faire mes moteurs X30 là, mais bon, j'ai pas les pièces. Je pensais avoir des pistons neufs, j'en ai plus, il m'en reste qu'un, mais c'est pas le bon. Et les fournisseurs sont fermés jusqu'au 5 janvier, donc ça va attendre. Donc du coup, moi ce que je vais faire, j'ai des pièces Rotax, je vais refaire un Rotax Max Evo. Dont le pilote a serré, voilà, il n'a pas surveillé ses températures moteur, il est monté à plus de 100 degrés et il a fini par casser le moteur. En fait, il s'est arrêté quand le moteur s'est arrêté. Et donc voilà, donc là je vais remplacer la bielle, les roulements, pistons, etc., etc. Je vais prendre mes mesures afin de pouvoir remonter ce cylindre pour la saison 2026. Donc si vous avez besoin pour vos moteurs de kart, vous pouvez me les confier, il n'y a pas de problème, je fais X30, Rotax, je fais tous les moteurs de kart. Et tout ça sous bonne humeur, on va dire. Voilà. Donc on est parti, je vais vous montrer un petit peu les pièces. Alors ça c'est mon atelier que je suis en train de me faire. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle presse que vous avez vu sur la vidéo. Voilà, ça c'est mes moteurs de kart, enfin mes X30 que je suis en train de faire. Voilà. Et ça c'est toutes mes pièces Rotax, c'est deux bielles et roulements. Donc là j'en ai dépanné deux, un client de Bordeaux qui en avait besoin de deux roulements, je lui ai vendu les deux. Donc il faut que j'en recommande deux. Et ici c'est mes roulements d'arbre d'équilibrage. Voilà, les cages à aiguilles et pistons. Et les pistons qui sont sur les étagères. Voilà. Donc on est parti. Moi je vais attaquer l'embiellage avec ma presse. Voilà, la presse qui est là-bas. Voilà, 10 tonnes. Donc j'avais pas fait une vidéo là-dessus, voir si ça allait pour les moteurs Rotax. Donc ça va faire l'occasion de faire une vidéo là-dessus, voir si ça va aller pour les moteurs Rotax. Donc voilà, mes deux carters, mes deux demi-carters. Donc là c'est le côté pignonnerie. Donc je vais remplacer évidemment les joints spies, les deux roulements. Voilà, je vais changer la petite vis qui est là parce qu'elle est un peu marbrée. Voici mon vilebrequin où je dois remplacer la bielle. Donc vous voyez, ça a bien chauffé. Hein. Voilà, et ici l'autre demi-carter avec les roulements aussi, pareil, de vilebrequin. Donc on est parti, je vais mettre à chauffer ça, le temps que les carters se dilatent, j'en ai pour un bon petit moment. Et après on va extraire les roulements. Bon, je crois que mon installation là ça va pas aller, hein. J'ai contrôlé jusqu'à 40 degrés et il faut que je monte beaucoup plus, donc je crois que je vais aller m'acheter bon, j'avais déjà essayé avec ça, hein. J'avais mis je sais pas combien de temps à tout chauffer. Je pense que je vais aller directement m'acheter la lampe à chauffer. Je pensais que ça aurait été, donc j'avais investi dans ça. Bon, par contre pour les kits déco c'est très bien, ça va super bien. Par contre pour les roulements de carter, bon, c'est un peu, on va dire, un peu one again quoi. C'est voilà, honnêtement ça va pas. Voilà, je le dis franchement, ça va pas. Et il me faut un truc adéquat. Donc je vais laisser chauffer quand même. Donc je suis parti. Et pendant ce temps, je vais faire l'embiellage. Voilà, allez on est parti. J'ai positionné mon vilebrequin, donc les deux masses entre, je les ai mis 7 flasques entre les deux masses. Et là je vais pousser avec un axe que je me suis fait usiner chez mon usineur pour pouvoir pousser mes manetons de bielle. Donc honnêtement, je vous dis franchement, au garage là-bas je le faisais avec une presse de 20 tonnes. Là je suis avec une presse de 10 tonnes, je ne sais pas si ça va aller. Donc on va essayer, puis ce sera la surprise. Donc ici j'ai mis des rondelles, enfin des cales d'épaisseur pour que le vilebrequin reste bien droit. Vous voyez, ça mériterait encore une ou deux cales, je vais voir si je peux les mettre. Mais je vais me faire usiner aussi des plaques, là, des cales d'épaisseur pour bloquer mon vilo. Et après j'achèterai l'outil adéquat pour faire les vilos, parce que l'outil adéquat pour faire les vilos vaut plus de 1000 € hors taxe. Donc bon, je trouve ça un peu abusé pour de la ferraille. Donc voilà, bon, ça n'empêche pas que ça fonctionne. Hein. Beaucoup de motoristes font comme ça. Ça fonctionne parfaitement. Le plus long, c'est qu'après il faut remettre au rond le vilebrequin. Et donc ça c'est un petit peu plus long du coup, parce que on n'est pas tout à fait centré pilou. Donc là le problème des cales, pour faire des cales, le problème c'est que tout dépend combien tu mets de jeux à ta bielle. Donc tu auras plusieurs cales d'épaisseur à faire usiner. Donc il faut que j'aille voir un usineur comme il me prendrait pour faire des cales d'épaisseur en acier. Allez, on est parti, je vais recaler un petit peu mon vilebrequin et feu.
Donc là voilà, j'ai calé mon vilebrequin, donc on peut voir qu'il est un petit peu de travers comme ça, mais quand je vais appuyer ça va le redresser. En fait c'est la flasque qui est tordue à force de faire des vilebrequins, donc c'est normal qu'on ait un peu plus enfin c'est pas droit quoi, voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas droit. Donc là j'en suis ici toujours, donc on va aller voir à combien on en est. Alors on est à 56 degrés. Donc on peut continuer, on va laisser comme ça. Et voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc j'entends évidemment les puristes critiquer, machin, bon comme d'habitude tout le monde critique mais personne ne fait rien. En attendant, comme on dit chez nous, l'habit ne fait pas le moine. Et ce qui est important c'est le résultat. Et non pas la façon dont on travaillait. Voilà, donc là on est parti, je pompe. Voilà, donc là c'est tout en train de se mettre en place. Voilà. Donc je vérifie que mon axe est pas sur le bord du vilebrequin pour pas l'abîmer. Voilà. Voilà, là c'est bien centré. Et je pousse. Allez, ben on est parti, j'espère que ça va venir. Ça vient, hein. On pousse ça, combien on pousse? On est à 6 tonnes et demi pour faire sortir le maneton de la bielle. Voilà, le maneton est venu. C'est un maneton que j'ai fait usiner. Voilà, que j'ai fait usiner. Donc vous voyez le jeu qu'il y a. Donc c'est pour pouvoir pousser les autres manetons. Donc du coup, bon, il m'a pris 30 balles cet enfoiré pour juste passer un petit coup de tour. Hein. Donc voilà. Donc celui-là, c'est bon. On va enlever les petites cales qui vont bien. On va enlever la bielle. Donc la bielle, ben, je la change parce qu'elle a chauffé. Hein. Vous voyez, elle est brunée un petit peu en haut et en bas. Donc je change la bielle. Elle était toute neuve. Hein. J'avais refait il n'y a pas longtemps. Et je vais changer. Je vais du coup enlever le maneton sur l'autre partie du vilebrequin. Donc du coup voilà mes deux demi-vilos. D'ailleurs c'est dommage que Rotax ne vende pas les demi-vilos comme Yamé. Parce que une fois j'avais un Rotax où ici c'était abîmé. Il y avait pas mal de forons ici en bout. Et je voulais acheter que le demi-vilo. Mais Rotax il détaille pas. C'est le vilo complet. Alors qu'avant il me semble qu'il détaillait les deux demi-vilos. Ben, enfin dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Il me semble qu'avant il détaillait les deux demi-vilos. Voilà, donc ça, mon installation, ben, du coup c'est zéro, hein, parce que je viens de pomper une batterie, je viens de la remettre en charge là, donc ça bouffe la batterie et on n'est toujours pas à la température souhaitée pour enlever les roulements. Donc voici la bielle neuve, voilà, avec le maneton, la cage aiguë toute neuve, et je vais réembieler mon vilo. Allez, on est parti. Du coup j'ai remis le maneton neuf, hein, voilà, donc là j'ai plus qu'à mettre ma cage aiguë et tout ça. Et après à réembieler, à faire remettre l'autre partie du vilebrequin. Ça pour les vilebrequins, pour les roulements par contre c'est zéro. Ça chauffe pas, enfin la batterie s'épuise vite. Et du coup je n'ai même pas atteint la température voulue pour pouvoir extraire mes roulements. Je suis à 61 degrés. Donc c'est pas suffisant pour que le roulement sorte. Donc je vais aller m'acheter ma petite lampe à chauffer là, le truc bleu là que vous connaissez tous. Et voilà quoi. J'ai un peu les boules, mais parce qu'il faut que je parte du coup. Donc je vais aller me chercher ça. Du coup je suis en train de réembieler mon vilebrequin. Donc là je vais m'assurer que je suis bien aligné tout ça avant de complètement l'emboîter, parce que sinon après c'est un peu galère à remettre au rond. Allez, on est parti. Amis, j'ai remonté le vilebrequin, regardez, hop, la bielle est montée, voilà, je suis sur mon banc de concentricité. Dites-moi en commentaire combien vous pensez que ça vaut cette machine juste pour remettre les vilebrequins au rond. Et ça, les comparateurs ne sont pas compris dedans, les comparateurs c'est en plus. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et combien il pèse. Je vous montre un petit peu combien ça pèse ça. Voilà, allez, on est parti, je vais vérifier mon vilebrequin. Donc là je me mets là. Voilà.
Donc là j'ai, alors je le sors de la presse juste, j'ai pas nettoyé les portées, mais déjà j'ai 7 centièmes presque, 7 centièmes de ce côté, et je vais contrôler l'autre. Ça c'est l'autre côté, embrayage, que je raconte pas de bêtises, et là j'ai pareil. Donc voilà, je le sors de la presse, donc ben là je vais le remettre au rond, je vais essayer de m'approcher de 0 le plus possible, et après je remonterai le vélo dans le bac artère. Donc là ici les amis, le jeu que vous avez en bas, ici elle a bien... C'est normal, ça c'est, faut qu'il y ait du jeu ici. Voilà, donc là la bielle est neuve, on est parti pour... alors moi je change mes bielles toutes les 20 heures, 25 heures. Donc il y en a qui font plus, il y en a qui font moins en loisir, ils font plus. Et en compétition c'est à peu près ça quoi. Voilà, donc on est parti. Ben pour l'instant je vais aller voir aussi qu'il faut que je tape sur le vilebrequin. Oui, parce qu'il faut taper sur les masses sur le vilebrequin pour le faire tourner rond. Donc voilà les amis, j'ai réussi à... Ben, j'ai fini mon vilebrequin. Donc celui-là m'a donné quand même des fils à retordre, hein. Donc je vous montre. Voilà. Donc le vilebrequin est parfaitement centré. On a l'aiguille à droite qui bouge à peine, même pas 1 centième. Donc là on est plutôt pas mal, et je suis plutôt confiant pour le remontage du moteur. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vais aller me chercher une lampe pour démonter les roulements de vilebrequin qui sont prisonniers dans le carter, dans les carters là. Je vais changer mes roulements, je vais mettre des roulements neufs, remonter mon embellage, et du coup je vous filmerai ça en vidéo, le remontage des roulements, enfin le démontage des roulements et le remontage du bas moteur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager un maximum. Si vous avez envie de faire réviser vos moteurs, c'est ici que ça se passe, chez ALP Kart Racing, avec tout l'outillage nécessaire et le banc de puissance qui est dans l'autre pièce à côté, dont je vous montrerai l'avancée des travaux, parce que je suis en travaux, pour pouvoir passer les moteurs au banc. Je suis toujours dérangé, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.